Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur ce 5e épisode, je crois, de Conseiller des films. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de mes films préférés. Le dernier épisode, si cet épisode ne sort pas après Noël, c'était donc l'épisode sur The Social Network. Et je vous ai dit que si vous ne connaissiez pas Jesse Eisenberg, je veux dire Genshin Impact, eh bien, il faudra refaire votre culture cinématographique. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un film français avec Jesse Eisenberg. Puisque aujourd'hui, je viens vous parler de Insaisissable. Insaisissable, donc, qui est un film réalisé par Louis Leterrier, que vous avez sans doute connu pour L'incroyable Hulk ou encore Le choc des titans. Donc Insaisissable, c'est l'histoire d'un groupe de magiciens qui va préparer un faux braquage d'une banque et pour ensuite préparer un vrai braquage d'un coffre les plus blindés du monde. Et du coup, à la fin, ils se cassent tous avec l'argent et disparaissent on ne sait pas où. Insaisissable. Alors oui, j'avais oublié de vous dire, je vais vous parler de Insaisissable 1 et 2. Parce qu'il y en a deux, et donc le deuxième c'est... Oh là là, attendez, je me rappelle plus du tout. Oui, donc Insaisissable 2, c'est l'histoire des 4 cavaliers, donc les fameux magiciens. Donc l'équipe s'appelle les 4 cavaliers, et donc les 4 cavaliers ils vont se retrouver embarqués dans un braquage pour retrouver pour capturer pour voler une puce. Et donc pour ça ils vont faire des tours incroyables. Dans le 2, il y a une des scènes les plus incroyables du cinéma. En gros, je vous spoil vite fait. Ils ont donc t'en as un qui a réussi à voler la puce, et donc ils ont incorporé, on va dire, la puce dans une fausse carte à jouer. Et donc avec ça, ils vont se passer la carte avec des trucs de dingue. Genre il y en a un, il cache dans ses bras et tout. Et en fait, pendant qu'ils se font fouiller, ils se la passent et tout, et c'est super. Donc Insaisissable, c'est ça. Maintenant, on va passer à l'analyse. Ce film, les deux films, ils sont bien de A à Z, du début à la fin. Il n'y a pas une seule fois où tu t'ennuies. Il n'y a pas une seule fois où tu dis putain, c'est de la merde. C'est un des pires films que j'ai jamais vu. Insaisissable, c'est un film qu'il faut regarder. Mon préféré, c'est le 2. Pourquoi? Pas parce qu'il y en a Daniel Radcliffe, mais parce que il est plus... Je trouve qu'il y a plus d'action dedans. Et s'il y a plus d'action, tu t'ennuies pas. En ce qui concerne du casting, donc il y a Jesse Eisenberg qui est excellent. Il y a Woody Harrelson, qui vous avez peut-être sans doute dû voir dans Hunger Games ou dans d'autres films, ou dans par exemple Zombieland. Ensuite, dans le premier, il y a Isla Fisher, Dave Franco, Michael Caine et Morgan Freeman et Mark Ruffalo. C'est vraiment un casting 5 étoiles. Et dans le 2, c'est encore un casting 5 étoiles, encore plus, parce qu'il y a non seulement tous les acteurs d'avant, sauf évidemment Isla Fisher, qui est remplacée par Lizzie Kaplan, qui est 1000 fois mieux que Isla Fisher. Il y a surtout Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe, c'est son deuxième film de magicien. Voilà. Et donc
à ce qui part, ils vont en faire un troisième où cette fois il y aura un de mes acteurs préférés. Il y aura Benedict Cumberbatch dedans. Et donc en fait, si il y a Benedict Cumberbatch et Jesse Eisenberg qui sont deux de mes acteurs préférés, et bien c'est hyper bien. Je suis pressé de le voir. Ouais. Mais sinon, en ce qui concerne l'analyse, donc c'est un film, il y a beaucoup d'action. Tu peux le voir. En ce qui concerne le streaming, je ne sais pas s'il est, il est pas sur Netflix, il n'est pas sur Disney+, c'est pas un Disney, un Pixar ou un Star Wars ou un Simpson ou blablabla. Je ne sais pas s'il est sur Amazon Prime, mais tu peux l'acheter en DVD. Moi j'ai les deux en DVD et franchement je m'amuse toujours autant à le regarder. Voilà, tu sais quoi regarder si tu sais quoi regarder maintenant si tu l'as vu. Si tu l'as vu, tu peux le revoir. J'ai toujours du mal avec mon outro, faudrait que je la change. Donc si tu l'as vu, tu peux le revoir, tu peux regarder ça demain, après-demain ou un autre jour. Salut à tous, c'était Malomé Dali dans Conseil des films. Ciao.